Bonsoir et merci d'être fidèle au rendez-vous de Top Sport. C'est le dernier Top Sport de la saison. On va reprendre après les vacances scolaires parce que les brillants élèves de terminale ont eu leur bac aujourd'hui. Bravo à tous et à toutes. Et en tout cas, pour cette dernière émission, deux parties. La première partie avec les escrimeurs, avec Maël Denot, bonsoir. Bonsoir. Avec Pablo Vassas, bonsoir aussi. Richard Tomara, on ne présente plus. Et puis on aura Noël Vidotte, qu'on n'aura plus à présenter, parce qu'il sera là à peu près toutes les semaines pour parler de foot. Bonsoir. C'est la seule personne qui est intéressant de parler de foot avec nous. Voilà. Et puis en deuxième partie, on aura également des gens ô combien intéressants, puisqu'il y aura Armand Sautron, qui est connu dans le milieu pour aider les sportifs handicapés et les non-voyants. Roger Prunière sera avec nous également. Il y aura également des gars qui font du roller hockey, et Loïc Gorka et Xavier Schlim, quelque chose. J'essaierai de dire son nom de façon plus agréable tout à l'heure. Mais pour commencer, on dit rien, on regarde et on m'écoute. Voilà, ce flibustier s'appelle Richard Tomara. Vendredi soir, son club l'a fêté. Il fêtait quelques années d'escrime et quelques années sur la terre. Et à côté de lui, Nadia Denot. C'était au club de la Buse, à Saint-Denis, dans le bas de la rivière. Dans le bas de la rivière où rien n'est facile, où il a réussi pourtant à implanter ce club. Et c'était, on peut dire, envers et contre tout, et contre tous. Richard Tomara, on ne le présente plus. C'est l'idole de tous ces jeunes. Il a créé un club, il a créé une unité, il a créé une union. On écoute Richard Tomara. Oui, mais là-bas, j'ai senti que le rendez-vous que j'avais, c'était du vent. C'est bizarre. C'est pas un guet-apens, un truc. Alors, c'est pas mon anniversaire, parce que mon anniversaire, c'était le 19 mai. Oui, mais on était tous confinés, donc... C'est vrai qu'un jeu comme moi, on est tout piégé. Cela dit, et là, je ne pensais pas que... Je pensais... Je connais Malatia. Tu sais, je connais Malatia et je lui ai tout dit dans la voiture, elle te le dira. Cela dit, j'y croyais pas. Je lui ai tout dit, ça aurait pu être Malatia. Ma présidente bien ici. Déjà, bisous à tous. Bien. Jusqu'au dernier jour de sa mandature était là, et on va le regretter, nous, Alain Couderc. Et le vengeur masqué. Mais dès que quelqu'un parle plus fort que Nadia Denot, elle l'interrompt, c'est elle qui prend la parole. Et Richard, c'est pas qui il parle. Hein. Je ne le connaissais pas. Premier président du club. Excusez-moi, voilà, ça me touche. Une petite soirée bien organisée par le club de la Buse. Michel Piron, qui est sans doute un des fondateurs de l'escrime à La Réunion et un des fondateurs de ce club. On a fêté tout le monde. On a fêté également Harigui, dont la femme, l'épouse, était là, qui est également un des précurseurs, sinon le précurseur de l'escrime à La Réunion.
Voilà donc pour le gâteau d'anniversaire de Richard Tomara. Richard Tomara, vous attendiez pas à ça? J'étais d'autant plus touché que ça fait bien longtemps que je ne fête plus mes anniversaires. Ça me rappelle un petit peu que je me rapproche trop de la fin. Et 19 mai, pour moi, c'est dépassé. Et j'avoue qu'on m'a bien piégé. Et ça, je t'en veux un peu d'ailleurs. Non, c'était une fête magnifique qui m'a beaucoup touché. Et de voir monsieur Piron, premier président et créateur du club d'escrime en 1984, que j'ai connu en 88, quand je suis arrivé, ça m'a beaucoup touché. Madame Danielle Riguier était là également. Oui, elle est toujours là. Elle est toujours présente et sensible au fait que nous organisons tous les ans le challenge Ivarigui. Le challenge Ivarigui. Un coup Il n'y a d'air pas pour de ça. salle qui s'appelle Ivarigui? Pardon? Il n'y a pas de salle d'escrime ou de boxe qui s'appellerait Yves Arrigui? Non, d'ailleurs, pour l'instant, on n'a pas de salle d'escrime. Vraiment, on a des créneaux d'escrime dans des gymnases. On a du mal, on espère. Je lance un appel à la mairie de Saint-Denis pour qu'on puisse enfin avoir une salle d'escrime qui puisse nous permettre de ressortir des champions, et on pourrait certainement attirer beaucoup plus de monde. Voilà. On reviendra sur vous, Richard Tomara. En tout cas, vous étiez ému, nous aussi. Et on peut vous assurer que ça nous a fait bien plaisir de participer à cette fête. On m'a offert un beau cadeau, un paquet de Kleenex. Ça m'a fait du bien. C'est vrai. En tout cas, tout au long de cette soirée, vous pouvez appeler Richard. Vous pouvez appeler également Noël Vidot, parce que si Noël Vidot est là, c'est parce que ses ambitions pour être président de la Ligue de foot se confirment, n'est-ce pas, Noël? Je découvre, vous le dites. Ben oui, parce qu'on le souhaite surtout. Ouais, vous souhaitez-le, mais en tout cas, moi, j'ai pas pris la décision. Vous n'avez pas encore pris la décision? On va attendre un peu encore, je pense. D'accord. Mais écoutez, attendez autant que vous voulez. Le tout, c'est que vous preniez la bonne décision. La bonne décision, c'est que vous vous présentiez, parce qu'on ne peut pas laisser trop longtemps. Regardez ce qui est arrivé à Virapollet-Saint-André. En même temps, trop longtemps, voilà ce qui arrive après. Bon, ça peut régler. Hein. Toujours est-il que, Richard Tomara, vous avez deux jeunes qui sont en métropole. Un est à Bordeaux, il ira bientôt à Reims, quelle chance pour lui. Et l'autre, c'est pas de sa faute, hein, il est à Nevers. Alors, je n'ai pas que deux jeunes qui sont en métropole, Non, mais il y a deux qui sont retournés en vacances. Effectivement, nos jeunes passent par les Créfettes, des anciens sport-études maintenant, et Maël vient de quitter maintenant le Créfette de Bordeaux après avoir fait 3 ans, et après ses brillants résultats, donc il intègre le pôle France. Là. Il a fait 2e et 3e à 2 compétitions internationales européennes, quand même. Hein. Il nous les rappellera lui-même. Mais il a pris de l'ampleur, hein. Vous savez comment il a grandi, là? Il m'a dépassé, ça j'avais interdit pourtant. Mais enfin, il pouvait rien. Et Pablo Vassas aussi, qui est dans un Créfed et qui, j'espère, il espère aussi, va suivre le chemin de Maël, de Grégory Bon, de Cédric Loiseau, de Julien Hibon, etc. Ils sont là-bas pour ça. Ils sont passionnés de ce sport. Ils préparent leur avenir parce que, bien sûr, il faut des diplômes pour pouvoir vivre. Et voilà, pas évident. Maël, comment ça se passe à Bordeaux? Comment ça se passait puisque vous n'êtes plus à Bordeaux? C'est compliqué quoi, de vivre un peu loin de la Réunion, surtout de ses parents, de ses amis, parce que les amis c'est quand même important, et puis même tout le soutien que des gens autour de nous peuvent pas avoir. Mais nous, on vous parle tout le temps de vous, nous, ici, hein, même quand vous n'êtes pas là. Hein. Je regarde. Richard Tomara, il absolument qu'on parle de vous, et Nadia Denot également. Hein. Oui. Mais du coup, c'est des choses comme ça qui permettent de s'accrocher, d'être plus fort le lendemain. Quoi. C'est vraiment le fait de se sentir pas tout seul et de vraiment être accompagné. C'est quelque chose, c'est une chance que pas tout le monde a, et c'est souvent ce qui aide à aller plus loin, quoi, de se sentir accompagné. Qu'est-ce que vous avez fait cette année? J'ai fait 2 gros résultats au niveau mondial et européen. J'ai fait 2e à une compétition à Bonn. Bonn, en Suisse ou en Allemagne? En Allemagne. D'accord. Et j'ai fait 3e à Paris, un circuit mondial à Cracovie. Donc voilà, c'était plutôt une bonne saison. Et après, 3e mondial, oui. C'est même extraordinaire. Ouais, c'est bien, quoi. C'est quelque chose. Vous ne pensez pas que l'escrime est un peu trop, c'est le mot à la mode, confiné? On ne parle pas assez d'escrime. Nous, on parle tout le temps. Hein. Mais... c'est un sport un peu compliqué à comprendre quand on ne connaît pas trop. Quoi. Oui. Donc c'est un peu compliqué pour le grand public d'être attiré par ça. Mais une fois qu'on connaît, quoi, on aime. Hein, on aime. C'est ça, c'est la passion. Pablo, c'est la passion? Ouais, moi surtout, c'est la passion. Hein. C'est pour ça que je suis parti à Nevers.
Voilà, pour pouvoir continuer à faire de l'escrime à un niveau. Il paraît que c'est une des supérieur. plus belles salles de France. Ouais, c'est la deuxième plus belle salle de France. La première, c'est laquelle? Celle de Mâcon. Oui, c'est pas loin d'ailleurs. Ouais, c'est C'est le vin, tout ça, Mâcon, Nevers. ouais. Vous aimez le vin, quoi. Oui. Voilà. C'est pour compenser. Il faut compenser. Non, mais c'est vrai, vous allez à Nevers le dimanche après-midi, vous allez. Qu'est-ce que vous faites? Je reste chez moi essentiellement. Il n'y a que ça à faire. Je me repose. Maël vous taquine, hein? Bah ouais. Maël, parce qu'il est à Bordeaux, il a le droit d'aller au stade, Bah, c'est une vraie ville, quoi. voir C'est les pas- Girondins de Bordeaux, Bah ouais. voir Depréville. Vous connaissez Depréville? Excellent Excellent joueur, excellent. et un bon garçon, un copain à moi. Hein. Et c'est vrai qu'il vient du stade de Reims. On parle de foot, on parle de tout, on parle de Noël Vidotte également. Noël Vidotte, comment ça se précise pour vous là? Vous êtes tout beau là, mais comme d'habitude, et comment ça se précise pour vous? Vous avez remarqué, j'ai mis la cravate. Hein. Oui, mais c'est ça. Tout de suite, j'ai remarqué ça. Ben, comment ça se passe? Bon, Il y a un disons, concurrent à vous qui est je venu il y a suis- 15 jours avec Richard Thomas. C'est Richard qui l'a emmené d'ailleurs. Avec Ouais. Thomas. Ben, disons, c'est un partenaire. Oui, parce c'est un que, partenaire. il se présente, je pense que toutes les personnes qui se présentent à la Ligue vont être des partenaires, on est des Il partenaires. y aura de football. d'autres candidats. Ben, je pense qu'il y a le président actuel de la Ligue, Yves Etève. donc, qui s'est déclaré. Et puis peut-être d'autres personnes du Comme- Sud, j'ai entendu. Donc, Comme qui on par verra. exemple? Je n'ai pas donné des noms des gens, s'ils en sont, Eux-mêmes, ils ont pas eux-mêmes. Parce qu'Augustine est venu, mais lui il était au courant, mais son équipe n'était pas au courant qu'il se présentait. Là, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qu'il a dit, c'est qu'il va se présenter. Donc, Mais il a dit c'est également une qu'il très ne bonne connaissait pas chose. son équipe. Vous n'écoutez pas de Top Sport ou quoi? Si j'écoute, mais pas tout. Vous, en tout cas, vous avez une équipe. C'est la même que celle qui avait été élue, ou presque, et c'est la même que celle qui a été destituée après? Disons que si je devais me présenter, j'aurais certainement une très belle équipe, puisque bon, les gens me sollicitent, me demandent effectivement de me présenter. Mais cependant, il ne s'agit pas aujourd'hui d'aller tête baissée. Il faut réfléchir et voir comment ça se passe. On a vu les élections municipales passer. Je pense que c'est favorable parce qu'il y a beaucoup de changements, comme vous avez dit tout à l'heure. Vous savez très bien que le sport et la politique, malheureusement, font bon ménage apparemment. Généralement, font on dit ménage. qu'ils ne font pas bon ménage, mais là, apparemment, à La Réunion, ils font bon ménage. Moi, je ne suis pas trop politique, donc ce qui fait que ça permettrait éventuellement pour les prétendants à la Ligue d'avoir une chance de passer. Qu'est-ce qui ferait que les gens ne voteraient pas pour vous? On parle de plein de choses, on parle de pression, on parle... ça existe encore ça? Disons que il y a les procurations qui posent problème. Noël, excusez-moi de vous interrompre, il y a un appel. S'il y a quelqu'un qui veut parler, qui coupe son téléphone, sa radio, sa télé. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, allô. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'aimerais poser une question à Maël Denot. Ah ben écoutez, il est là, il vous écoute, il Je vous suis à attendait l'écoute, je suis à d'ailleurs. l'écoute. Oui, j'étais curieux sur le fait est-ce que le succès, ça a mené plus de succès auprès des filles, par exemple? Oui, il m'a dit Comment il tout à l'heure. gérait la célébrité? La vérité, c'est que j'ai eu de la chance, j'ai trouvé une perle rare. Ça fait un peu plus d'un an que je suis avec elle. Et puis, Tu gardes combien de temps? hein, Tu la gardes combien de temps? le plus longtemps possible, toute la vie s'il faut. Et ben voilà, donc non, ça porte pas le succès auprès des filles. C'est moi qui allais vers elle. Et puis, Voilà, l'amour est venu à moi. Ouais. voilà. On posera la même question à Pablo. Pablo, n'aie pas honte, parce que maman est là. Non, moi ça me donne pas forcément, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de succès, ça me donne pas forcément plus de. En tout de cas, notoriété auprès des filles. Tes copains rigolent de toi, Ouais. tes copines. Non, je connais pas. Bon, voilà, en tout cas, c'était une question qu'on a bien aimée. On revient sur Richard, on revient sur Noël. Noël, alors, ces élections, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que les gens votent pour vous? Écoutez, je pense que c'est sur des projets. Il ne s'agit pas de parler de politique ou de quoi que ce soit. Je pense qu'il y a On des ne va pas projets voter pour l'homme, on va importants. voter pour le projet. Pour le projet, pas pour l'homme. Parce que moi, comme je l'ai dit, je suis d'avant tout éducateur. Donc, si je suis à la Ligue, Parallèlement, vous c'est êtes pour joueur parler professionnel et football, tout, pour ouais. parler technique et surtout pour faire évoluer nos jeunes, comme ces deux jeunes qu'on voit aujourd'hui qui a pris leur envol. Et ça, c'est très beau, c'est joli. Ça me fait penser lorsque je suis parti. Et tout ce que vous avez dit, c'est exactement cela. Il faut persévérer, il faut continuer. Et puis surtout, il faut accompagner. Parce que c'est notre gros problème à La Réunion, c'est l'accompagnement psychologique. Où? On a encore un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir.
Parlez, monsieur. Le Parlez. moral, ça serait pour poser une petite question, s'il vous plaît. Allez, pose. La dernière fois, on m'avait demandé comment si c'était possible d'avoir un débat avec M. Augustine et M. Noël. J'ai eu M. Augustine, j'ai eu M. Vidotte, les deux sont d'accord. Il ne reste plus qu'à convaincre M. Etève et nous sommes à votre disposition, en sachant bien que la Top Sport s'arrête pendant 3 semaines, si M. Etève... Il y a les vacances. Vacances, oui, de toute façon, il faut bien qu'il se ressource. Une autre question alors, s'il vous plaît. Allez, posez votre question. La petite question que l'avait pose M. Augustine aussi. Combien de licenciés dans le football La Réunion, s'il vous plaît? Alors, ça dépend des années, puisque cette année, bien entendu, par rapport aux problèmes qu'on a connus sur le Covid-19, au 14 juin dernier, le mois dernier, on était à 7636 licenciés. Ça vous convient, monsieur? Parce que qui, au n'a départ, pas su répondre. l'année dernière, on était à 24 000 et quelques licenciés. Mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, on connaît un problème pour tous les sportifs et toutes les ligues. Et je pense que ce soir, on doit se rapprocher des 10 000, je pense. Voilà. Super, merci beaucoup. La réponse vous convient? Ça, c'est une réponse d'un futur président. Voilà, écoutez, si vous le dites, moi comme je suis neutre, hein, je peux pas... Oui, mais connais les neutres. Vous l'avez sur cravate, comment les jolis? Oui, mais d'accord avec vous. Richard Tomara, vous n'avez pas de cravate, mais vous êtes joli quand même. Bonne soirée, bonne continuation à l'équipe Vidotte. Merci. Pourquoi? Il y a déjà une équipe Vidotte là, mais vous anticipez, hein, je ne comprends pas, hein, mais enfin, voilà, en tout cas. Dans le Vidotte, vous avez des supporters avant l'heure? Monsieur le jeune, il a déjà une supportrice, hein, puisque... Oui, lui, il a une copine déjà. C'est ses sa parents première viennent de l'apprendre, supportrice. de la salle viennent d'apprendre qu'il avait une copine. Alors, ça fait mal. Quand il va rentrer chez lui, il va voir ça. Alors, je pense que... Et il est venu en vacances ici. C'est la très copine bien. est là? Pourquoi vous ne l'avez pas emmené ici? Parce que... Fatigué, il voulait dormir un peu. Ah d'accord, vous la fatiguez trop peut-être. Sur le football. Ah d'accord. Ah oui. Il faut savoir que après la réception de Noël Vidotte, il y a 3 semaines de ça, on a reçu, Noël, un SMS d'un certain supporter qui m'a dit, voilà un gars bien, voilà un gars qui mérite d'être président de ligue. En tout cas, il est honnête. Lui, celui qui m'a écrit ça, c'est Richard Tomara. Démerdez-vous avec lui. Hein. Merci beaucoup. Et ce que je vous dis est authentique. Sauf que je n'ai pas dit lui. Je pense pas. J'ai dit, il est honnête et c'est quelqu'un. C'est une belle personne. Je ne parle pas physiquement, certes, il est beau, mais j'ai eu l'occasion de le rencontrer au service des sports et d'échanger avec lui. J'aime bien ses valeurs et on se voit tout de suite. Je ne connais pas les autres. Si, je connais mon ami Augustine qui est un Antillais comme moi. Et voilà, c'est tout. Mais je ne voterai pas, mais je n'ai pas voté n'importe comment. Mais si vous prenez une licence de foot. Lorsque j'ai vu la dernière fois M. Vidotte, comme je sais que M. Yves Morel m'invite très rarement, parle très rarement de football, j'étais assez étonné. C'est la première fois que je parle de foot avec Noël Vidotte. C'est une très bonne chose, et notamment avec Noël Vidotte, que j'apprécie beaucoup. Voilà pourquoi on a parlé de foot. Hein. On ne parlera plus de foot d'ailleurs. Si, on fera un petit sujet sur une fille qui va partir en métropole pour entraînée par Patrick Bototello, qui ira faire sa carrière métropolitaine. Mais ça, ce sera à la rentrée. Voilà. Noël, on continue avec vous, on continue avec Richard, on continue avec nos 2 jeunes invités, avec leurs copines. Comment ça va se présenter? C'est quand les élections de la Ligue? Richard, vous pouvez poser des questions. Hein. Pour le moment, on ne sait pas vraiment, puisque c'est écrit dans le journal que théoriquement ça aurait dû être au mois de novembre. Mais la fédération a donné l'opportunité aux ligues métropolitaines et d'outre-mer de faire les élections jusqu'au 31 janvier 2020. Donc apparemment c'est décalé, mais à quelle date? J'ai vu que ça va être au mois de décembre, ça ne m'arrange pas forcément, mais bon... Pourquoi vous allez au ski? Peut-être, oui. Pourquoi pas? J'en fais du ski. Hein, non, je sais, c'est pour ça que je vous en parle. Même si c'est interdit pour le footballeur. Mais bon... Tu n'es plus footballeur maintenant. Oui, exactement. Tu es dirigeant. Dirigeant. Donc, la dernière, je vous avais fait, vous étiez en Russie. Exactement. Voilà. Oui, je vous suis de près. Hein. Ouais. J'avais peur que quelqu'un prenne votre place pour concurrencer les TEV ici. Donc, bon, ça va être certainement en fin d'année, on verra bien. On verra bien. Et pour la Ligue d'escrime? Bien, nous avons un CA de Ligue samedi prochain pour décider de beaucoup de choses. Par exemple, de quoi? Pour décider du classement des tireurs. Comme nous n'avons pas fait de champion de la Réunion, il a fallu faire un classement par rapport à ce qui a été fait, un peu comme pour le bac d'ailleurs. Un peu comme sur le contrôle continu. Donc on va récupérer les coupes et les médailles, les remettre, mais
à l'intérieur de chaque club et non pas sous la forme d'une grande cérémonie comme on fait d'habitude. Et on va décider de la date aussi de l'Assemblée Générale, qui va dépendre de l'Assemblée Générale de la Fédération Française aussi, qui n'est pas encore décidée. Voilà, il doit être plein de choses à voir. Il y a toujours beaucoup de commissions à lancer. Voilà. Des Pablo et des Maël, il y en a d'autres ici? Ah oui, il y en a qui suivent, oui, même meilleurs qu'eux. Qu'est-ce qu'on attend pour les envoyer à Nevers? Ce sont nos fers de lance, et quand ils viennent ici, ils partagent et tous les jeunes les regardent avec des grands yeux et ont envie de faire comme eux, quoi. Un peu comme Grégory Bon ou l'autre petit que vous avez formé, qui était de la Rivière. Abdel Habib. Ouais. Qu'est-ce qu'il devient? Il est bien, il devait venir ici, il a trouvé un travail pendant les vacances, il va rester à Paris. Mais bon, lui, il a des problèmes de blessure, mais cela dit, il tire encore, il va reprendre, etc. C'est une réussite extraordinaire. C'est une belle réussite, mais comme vous le disiez tout à l'heure, il manque de moyens, il faut trouver les moyens d'aider. Il faut aider, je veux dire, faire les compétitions en Europe, ça coûte cher. Et il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens, le club aide, mais en partie, il faut que les parents derrière puissent aider, et les parents n'aident pas trop. Il est de Saint-Denis. Il est de Saint-Denis. La mairie a déjà fait certains gestes, effectivement, pour l'aider. Mais il y a encore comme maintenant c'est un senior, il a 20 ans, donc voilà, c'est pas facile. Surtout, c'est pas facile. Et trouver des sponsors en escrime, c'est difficile. C'est beaucoup plus difficile qu'en football, Noël Vidotte? Certainement, parce que au niveau des aides, déjà, je pense que financièrement, ils sont moins huppés que le football. Donc forcément, au niveau des jeunes, l'accompagnement est un peu plus compliqué pour les parents, pour le club, pour la ligue. Donc c'est un sport qu'il faut absolument développer. Bon, je connais bien la salle d'escrime de la Buse de Redley. Je vois les jeunes s'entraîner, mais bon, je pense qu'avec le nombre de licenciés, ça va prendre de l'ampleur à La Réunion. Oui. Sachant que j'ai un collègue que je connais bien, on en parlait, qui adore vraiment ce sport, et c'est Adelard, en plus. S'il m'entend, je dirais bonjour. Qui est maître d'armes aussi, qui est brevet d'État 2e degré et qui s'occupe du club de Joinville. Voilà. D'accord, il y a une certaine émulation. Au Tampon aussi, un bon club. Très bon club, Fleuret. On a vu d'ailleurs, pour votre anniversaire, la présidente du Tampon qui était là. Ça prouve que ça se passe bien. Aucun problème, on s'entend aussi bien entre maître d'armes qu'entre président de club, il y a une grande entente. Il y a quelqu'un qui nous appelle, je ne sais pas si c'est pour Noël, pour vous, ou sa copine, ou la copine de Pablo. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons, monsieur. Ouais, vous voulez dire un petit mot là sur le plateau? Mais dites. Non, mais dites votre petit mot. Allô? Oui, nous vous écoutons, monsieur. Ça y est, c'est... Mais pas en direct là, sur le plateau? Non, on n'est pas en direct, mais dites quand même. Comment? Dites, on vous écoute. Non, parce que moi, je voulais parler justement à propos des dirigeants dans le sport là, à La Réunion. Mais parlez. Justement. Mais il parle avec qui? Parce qu'il ne parle pas du tout, je ne mets pas en direct sur le plateau. Mais vous êtes en direct, monsieur. Ah bon? Mais on passe tout à la parole. Oui? Ouais, vous voulez dire un petit mot pour tout le monde sur le plateau, là. Déjà, bravo pour le sport. Et ce que n'arrive pas toujours à comprendre, ces dirigeants, les dirigistes à La Réunion, ce monopole qu'on a sur le sport, quand ce monsieur Vidotte se présente, ce monsieur qui se présente, monsieur Vidotte, par exemple, par rapport aux dirigistes à La Réunion, il y a aussi un concurrent qui a le monopole depuis très longtemps à La Réunion et qui est reconduit. On a l'impression qu'il est guidé par des lobbies. Et ça, c'est pas normal dans le sport. Le sport, ça doit être ouvert, libre pour tous. Et en plus, dans les élections de vote, il doit y avoir aussi un échange, une démocratie. Ça, c'est pas le cas. Si M. Vidotte est présent, je pense que c'est un monsieur qui travaille durement depuis très longtemps, qui est investi, qui est sérieux, vraiment, qui a vraiment de la panache dans le sport, qui contribue, qui accompagne tous ces jeunes, qui accompagnent La Réunion, qui accompagne aussi, faire aussi une vision extérieure. Mais on sent souvent, il y a du blocage. J'espère à nouveau, dans ce vote, il aura vraiment sa place. Parce qu'on a besoin aussi du changement. Et rarement il y a le changement. Il y a plutôt les mêmes mises, il y a le monopole. C'est vrai, s'il y a des politiques qui s'en mêlent, je dis que les politiques aussi, il faut mélanger le sport et la politique. Quand il y a des gens vraiment qui s'investissent, qui sont sérieux, qui ont du courage et tout ça, il faut vraiment leur laisser la place. Parce que c'est un peu gênant, c'est un peu une souffrance quelque part, de voir qu'il y a une mainmise qui empêche les gens de s'exprimer et aussi de travailler.
Noël Vidot, vous avez un supporter inconditionnel. Répondez-lui, dites-lui un petit mot, embrassez-le. Non, c'est pas forcément un supporter conditionnel. Hein. Inconditionnel. Non, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire qu'on voit aussi l'injustice de la situation, monsieur. Non, nous, non, non, on est dans le public, là, on conçoit les choses. Hein. On voit le monopole sur les mainmises qu'on a. Par exemple, on va pas citer de nom forcément, monsieur Tel, mais on voit très bien les mainmises. Et c'est pas normal. Quand on voit quelqu'un de sérieux qui s'investit depuis des années, d'accord, qui est connu sur la place, et comment ça se fait, on ne lui laisse pas sa place. On trouve toujours des façons de faire pour l'écarter des situations. On trouve des procurations pour l'écarter. Pas seulement ça, il y a toutes les ruses possibles. Moi, je souhaite un bon courage à monsieur Vidot. Ben merci pour ce que vous avez dit. Bon, je vais répondre à monsieur. C'est bon, vous savez, le temps au temps, moi je suis quelqu'un de très patient. Hein, donc je ne suis pas trop nerveux non plus, même si sur le terrain j'étais un peu nerveux. Mais en tout état de cause, je pense que le temps faisant, on a vu en politique, vous avez vu, il y a eu des jeunes qui sont arrivés, il y a de nouvelles têtes, il y a une nouvelle politique qui arrive. Hein. Je pense qu'on est dans les années 80 en métropole, que j'ai connu. La vague des jeunes qui sont arrivés, les gens qui ont changé la France. Et je pense que pour La Réunion, ça va être pareil, aussi bien politiquement, aussi bien que dans le sport. Et qu'il ne faut pas oublier non plus les anciens, parce qu'il ne faut pas dire que les anciens, on n'en a pas besoin. Je pense que les anciens, ce sont des bibliothèques, il ne faut pas mettre à la poubelle, il ne faut pas les brûler. Il faut les conserver dans l'institution pour pouvoir travailler et notamment les écouter aussi, parce qu'ils ont de l'expérience, pour faire avancer les jeunes qui ont de nouvelles idées. Et puis, c'est bien sûr les verbes qu'on peut avoir pour pouvoir avancer. On est jeunes, on veut que les jeunes avancent, donc on met en place des projets avec des anciens et non pas dissociés. Quelle sera votre politique directrice, en quelque sorte, pour battre votre adversaire ou vos adversaires? Partenaire. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous voyez, vous avez bien entendu là. C'est ce que si vous n'avez pas quelqu'un en face de vous, c'est pas un partenaire. Vous ne pouvez pas être champion. Hein. C'est clair et net. Donc ça peut être qu'un partenaire. Et ce partenaire-là, vous allez le jauger, vous allez le prendre en considération, surtout. On est d'accord. Il ne faut pas prendre de haut. Et oui. Et puis prendre ses forces. Ouais. Et c'est ce que je vais faire. Si tu passes président, est-ce que tu prends Maël comme vice-président? Parce que ma foi... Comme ministre, pour le Premier ministre. Ce sera difficile la tâche, Noël Vidot, par rapport aux avant-dernières élections où vous avez été élu. On a été élu en 2015, fin 2015, on a vécu un an à la Ligue, ça a bien fonctionné puisque, comme je vous ai dit la dernière fois, il y avait un déficit qui a été résorbé, on a fait une économie d'1 million d'euros, on a utilisé cet argent à bon escient puisqu'on a mis des actions supplémentaires pour nos jeunes, challenge Orange, challenge de Côte. On a relancé la CCOI, on a fait des demandes au niveau de la Fédération française de football, qui d'ailleurs, j'ai vu dans le journal qu'en fait, on a attribué à la Ligue aujourd'hui le Danone Cup, qui est revenu, hein, où la Réunion a gagné 2 fois quand même, en 2001 et 2006, je crois. Et donc, ce sont des panels de pôles, de projets qu'on avait déjà émis, comme on avait fait pour l'équipe de France féminine qui est venue au mois de janvier. C'est bien cette équipe-là qui avait fait la demande. Et ils sont venus pour nos jeunes filles de la Réunion pour essayer de booster un petit peu le football féminin. Et là, aujourd'hui, j'espère que la Coupe Gambardella viendra. La Coupe des régions de l'UEFA viendra aussi pour nos jeunes. Et tout ça, c'est important pour la Réunion. Et comme vous savez, on est sur un plateau où il y a des jeunes. Et je pense que les jeunes sont friands à ce que, grâce au sport, ils puissent découvrir autre chose, parce qu'il n'y a pas que le sport là-dedans. Il y a aussi la découverte des gens de l'extérieur. Voyager, ça permet aux jeunes de voyager avant de passer le bac. Quand ils ont le bac, ils n'ont plus l'appréhension de prendre l'avion et de savoir comment on prend le train, etc. Il y a beaucoup de valeurs qui rentrent en jeu. Et ça, c'est important, parce qu'il ne faut pas voir le côté tout simplement, il faut être professionnel, le plus haut niveau, etc. Il y a toute une enveloppe de choses qui permet aux jeunes de bien évoluer et se sentir bien dans sa peau. De s'épanouir, oui, tout simplement. Oui, Richard? De s'épanouir, je disais tout simplement, parce que... Et on s'en rend compte quand on part avec des jeunes Benjamin et qu'on les voit ensuite en M17. En Benjamin, c'est moi qui les guide, en M17, c'est eux qui me guident.
D'accord. Quand il faut prendre le train, etc., c'est eux qui me disent « Ah, mais maître !» Et ils sont très à l'aise, alors qu'au début... Prends ton ticket, ne frotte pas aujourd'hui, etc. Quel est l'objectif de cette année, Maël Denot? Plutôt pour la saison prochaine, il reste encore les championnats du monde qui ont du coup été décalés. Oui, qui auront lieu où? À Riga. Normalement, il était prévu aux Il y avait une États-Unis. excellente équipe de basket à l'époque, féminine. Je savais pas. Maintenant, vous savez. Je sais. Donc là, ils ont été décalés à Riga, et puis l'année prochaine, je serai M20, c'est une nouvelle catégorie, donc plus physique, plus de niveau, tout ça. Donc aller à fond comme d'habitude, pas d'objectif prédéfini, juste donner tout ce que je peux donner, et puis on verra bien à la fin ce que ça donne à la fin de la saison, quoi. Pablo? Faire peut-être une meilleure saison comparée à celle qui vient de passer. Qui a été moyenne? Elle a été plein d'espoir. Mais beaucoup de déceptions peut-être aussi? Un petit peu, mais bon, plus d'espoir que de déception. Et cette année, il y aura quoi alors? Cette année... Oui? J'aimerais poser une question à M. Maël Denot. Écoutez, posez la question à M. Maël Denot. Allez-y. Qu'est-ce que ça fait d'être un peu une star dans l'escrime, d'être le premier français et le 8e mondial? C'est une fierté, puisque quand on voit d'où on part, quoi, surtout du petit gymnase de la Buse jusqu'aux plus grandes scènes internationales, enfin quand même pas, mais voilà, au niveau M17, quoi. C'est une fierté, c'est une grande fierté, quoi, déjà tous ceux qui m'entourent, qui m'ont aidé, et puis même au niveau personnel de tout ce qu'on a pu faire pour moi, de tout ce que j'ai pu aussi faire, parce qu'il faut aussi reconnaître ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, donc voilà, donc c'est assez grand, et c'est quelque chose dont je suis fier, dont je pense, et dont je suis aussi fier de mon entourage. Et tout ça. Nous aussi, on est fiers de vous et de Pablo. Ça fait plaisir. Je peux bien sûr, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. C'est que les gens ne mesurent pas aussi, quand on dit par exemple le palmarès qu'il a eu là, dernièrement notamment le 3e mondial. C'est ça. On ne mesure pas ici à La Réunion l'importance que ça a quand même en métropole. Parce qu'on est loin, on n'a pas cet aperçu, ce recul qu'on doit avoir ici à La Réunion, de se dire on a aujourd'hui quelqu'un, un Réunionnais, ici chez nous, qui est au plus haut niveau national. Et en métropole, c'est énorme. C'est énorme. Et pour La Réunion, c'est encore plus, parce que là d'où on vient par rapport à le contexte qu'on connaît à La Réunion, la distanciation, le climat, tout ce qui peut pénaliser un jeune, la nourriture, tout ça, ça doit être mis en valeur, parce que ce sont des jeunes qui en veulent, qui ont envie de passer, qui ont envie d'être au plus haut niveau. Et en tout cas, bravo à vous et bonne continuation, surtout. Merci beaucoup. Ça va être presque le mot de la fin, mais on va demander quand même à Noël comment ça va se passer pour le championnat de La Réunion de football. Alors, je ne sais pas non plus, parce que ce soir, il y a une réunion à la Ligue conviée par le président. Vous n'êtes pas invité, vous? Non, je ne suis pas encore président de club, d'association. En tout cas, ce soir, ils vont dévoiler le calendrier, apparemment. C'est ce que j'ai entendu dire. Apparemment? Ouais. C'est pas sûr qu'on ait le calendrier tout à l'heure, alors? Certainement, je pense. On verra bien. Richard, un dernier petit mot pour nous dire que vous aviez fêté ô combien dans l'allégresse votre anniversaire. Oui, mais j'étais pas dans une tenue correcte, j'étais surpris. Il faut vous ressembliez à un flibustier. J'étais, voilà. Vous êtes un flibustier. J'étais ça veut 2 doigts presque, j'étais vraiment surpris mais heureux. Voilà. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est quand je regarde mes grands, quand ils viennent, je suis fier, mais je ne peux pas ne pas me souvenir quand ils sont arrivés au club petits et que ce sont les travailleurs. Avant tout, des travailleurs. Intelligents, certes, mais très travailleurs. D'accord. On a fait la moitié du programme, on aura une deuxième moitié. En attendant, on dira quoi à Maël, à Pablo, on va suivre vos exploits en métropole. Merci. On va les suivre de près. Dès que vous pouvez nous donner des images de vous, nous sommes preneurs. Richard Tomara fera l'intermédiaire. Pour Noël Vidot, je ne sais pas si on va vous accompagner tout le temps, mais je crois que oui. On verra. Je crois que oui, on va vous accompagner pour présenter votre programme. Mais nous accompagnerons également les autres candidats s'ils le souhaitent. Maintenant, s'ils ne le souhaitent pas, qu'ils ont peur de venir là et tout, ce serait dommage, parce que nous, on est partisans de personne. Mais on est partisans de tout le monde aussi. Moi, ce qui me fait plaisir à Top Sport, c'est surtout qu'on ne parle pas que du football.
Ouais, on parle pas beaucoup de football, parce à part que vous. moi, je suis ouvert à tout. J'adore le rugby. Bernard, la semaine dernière, il y a 15 jours qui était là, j'adore le rugby. L'escrime, j'ai vu. Hein, donc, c'est le sport le plus rapide au monde, je dirais. Voilà. Sans avoir de contact physique, hein, on peut tuer quelqu'un, c'est normal. Hein. Bah, voilà. C'est énorme. Donc, bravo à Top Sport pour parler d'autres sports surtout. Bah écoutez, donc bravo à Noël Vidot également. On parlera d'autres sports comme ce président et tout. Et puis même, on parlera également de foot, chose qu'on ne fait plus maintenant. Voilà. En tout cas, merci d'être venu. On va prendre congé de vous. Hein, on va prendre congé de vous. Et on vous retrouvera donc à la rentrée, c'est-à-dire après le 15 août. Après le 15 août. Et là, on va faire suivre avec d'autres invités. Mais il faut savoir que Noël Vidot a été obligé de partir. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce soir, il fête l'anniversaire de sa maman. Sa maman qui a 10 ans de plus que Richard Tomara. Et ce soir, Noël est obligé de partir. Elle a 80 ans, Richard 70. Et ce que des vieux, quoi, voilà. Hein. Mais en tout cas, voilà pour Noël, voilà pour Richard, voilà pour Pablo, voilà pour Maël. Ça nous a fait plaisir de passer un très bon moment avec vous. Et on les retrouve très bientôt. Alors, sur ce plateau maintenant, 4 autres figures. Vous voyez comme quoi on est bon pour faire les changements. Loïc Gorki, c'est ça ? Gorka. Gorki. On s'est un petit peu trompé. Xavier, je vous laisse dire votre nom. Oui, c'est Xavier Schmitt, là. Oui, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile, mais ça viendra. Et puis, on aura avec nous également Armand Sautron. Bonsoir, Armand. Bonsoir. Alors, vous avez emmené avec vous votre poulain. On peut dire ça, oui. On peut dire que Roger Prunière est votre poulain. Oui. Ah, c'est un ami aussi. Hein. Un ami. Ben, si c'est pas un ami, on peut pas faire. Voilà. On peut dire tout ça. Eh bien, on peut commencer par vous. Comment ça se passe actuellement pour Roger Prunière ? Comment ça se passe pour vous, le coach, l'ami, le frère ? Ben, ça se passe super bien, tout en sachant que depuis... Il faut se dire que Roger Prunière est non-voyant ou malvoyant ? Malvoyant, d'accord. Donc ça se passe super bien à travers les entraînements. Alors qu'est-ce qu'il fait comme sport ? Ben, lui, c'est plutôt le trail. Donc on va dire plutôt le trail. Parce que à travers le trail, on a beaucoup de... C'est quelque chose qui est très technique. Et physiquement, il est adapté par rapport à ce qu'il avait par rapport à un vécu. Parce qu'il a fait du cécifoot. Donc le cécifoot, c'est par rapport à l'OI. Donc ça, c'est des ballons sonores qu'on entend beaucoup. Mais moi, j'ai travaillé, on va dire, par rapport à sa, on va dire, la coordination. C'est pas pareil quand on court avec une corde sur la route. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Il faut oublier ça. Là, c'est autre chose. Il faut vraiment travailler, on va dire, avec la voix, un code. Donc, c'est pas à droite, à gauche. C'est des codes qu'on a ensemble pour pas que les autres disent d'autres choses. Donc, on travaille quelque chose qui est vraiment entre nous. En une harmonie. Vous êtes en un seul. Voilà, exactement. Roger Prunière, comment vous ressentez ça ? Ah ben pour moi ça va, on va dire aussi que je découvre aussi la course parce que ça fait pas longtemps que j'ai commencé en décembre. Ah il y a 8 mois quoi. Ouais. Donc ça fait quasiment, on va dire en gros 6-7 mois là. Par rapport à ça, je me sens bien. Au niveau des entraînements, comme Armand a pu dire, c'est que je travaillais autrement, je travaillais plus le côté technique au niveau reconnaissance des pas et aussi par rapport aux différents mots qu'on a par rapport vos codes. Les codes, voilà, exactement. Et si on demandait à Loïc et à Xavier, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Quelqu'un qui est malvoyant, qui a un coach qui l'emmène partout, son père le suit partout. Ça ne doit pas être facile. Bah, ça doit être quand même assez compliqué. Après, comme il dit, c'est une relation de confiance avec des codes. Après, tout réside dans la confiance. C'est ça. Bah, c'est une histoire de confiance, mais aussi je pense que c'est l'histoire du sport aussi. Quoi. Le sport, c'est pour tout le monde. Donc le sport, je trouve que c'est une belle histoire. C'est là où on découvre que le sport, il faut le faire. Et ces deux personnalités, je devrais ajouter. Tout à fait. On peut leur tirer notre chapeau. Bravo. Bravo. Merci. Alors, on vous a dit bravo, mais maintenant, il faut nous dire qu'est-ce que vous avez fait de bien cette année, à part arrêter le foot pour prendre l'athlétisme.
Le CC-Foot, c'était compliqué? Non, le CC-Foot, c'était pas compliqué, mais après, voilà, il y a eu... Ben, on va dire que j'ai eu le temps de faire du CC-Foot. J'ai fait... C'était avec David Waro, ça, ouais, non? c'était avec David Waro. Ouais. J'ai fait pendant 3 ans. Je suis parti 2 fois en France pour faire la Coupe de France avec eux là-bas. Donc, ouais, c'était super. On va dire que je regrette pas ça. S'il faudrait refaire peut-être un jour, on sait jamais, voilà. Mais là, maintenant, c'est une nouvelle aventure. Je découvre de nouvelles choses. Et c'est que du plaisir, quoi. Vous avez un garçon comme Armand Sautron avec vous. C'est votre étoile. Vous devez suivre l'étoile. Ouais, on peut dire ça comme ça. Après, c'est sûr, comme Armand a pu dire, c'est que de la confiance. Maintenant, on est venu amis, on est venu, comme il a dit, frère, amis, tout avec. Donc, par rapport à ça, ben, je peux rien dire d'autre. Hein. On peut rien dire d'autre, mais moi, je peux vous dire, pour parler d'autre chose, que Roland Chansichu, vous connaissez? Oui. C'est C'est un grand attaché de presse qu'on connaît très bien, donc qui nous suit beaucoup, qui nous permet au comité régional du sport aussi d'être avec nous dans les médias, médiatiques aussi. Grâce à lui, on est là aussi pour parler de ça. Grâce à lui, parce qu'il a sorti un bouquin qui s'appelle Run Sport, on en avait parlé la semaine dernière. Et là, j'ai essayé de lire, mais il y en a trop, il y a beaucoup d'images, donc facile à lire. Ce soir, j'aurais tout lu. Mais c'est la Bible. La Bible, pour savoir... pour les treilleurs. Voilà, Bible des traîneurs, on saura tout. Il y a Jean-Eddy Laurette, charmant garçon. Et quand Jean-Eddy Laurette vient dans notre émission, la petite île s'arrête de vivre. Tout le monde appelle. Lui et Vitry. Quand ils sont dans l'émission, ils vont revenir bientôt. Toute la petite île appelle, nos standards sont saturés. Le patron m'engueule parce que le standard tombe en panne et tout et tout. En tout cas, le bouquin de Roland Chansichu, il faut le prendre dans les magasins Transport. Et c'est une richesse pour savoir qu'est-ce qui va se passer demain. En attendant, un sujet qui a été fait par Roland Chansichu, décidément il est partout, on regarde un sujet sur... Donc là, c'était la séance d'entraînement... une séance d'entraînement par rapport à, on va dire, le Covid, pour voir si on peut courir avec le masque. À travers ça, on a essayé, c'est pas facile, mais on a vu comment les athlètes étaient encourageants pour essayer. Et puis la distanciation, c'était pas facile parce qu'il fallait guider entendre les voix. Là aussi, comment ils ont bien joué le jeu. Au niveau de Brandon, c'est un jeune athlète qui est parti au Jeu des îles, qui promet. Et voilà, là, Brandon est connu quand même. Très connu, très connu. Et l'équipe qu'on a à Team Andy Tandem, ça nous permet d'être plus fort que pour les autres aventures qui viennent. Avec Madame Alanima Akouti, qui est la directrice du comité régional du sport, qui nous a permis d'avoir tout ça aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, elle est directeur technique, mais voilà, le monde handisport a toutes ses chances pour avancer dans ce but avec elle. Donc, je dirais que nos athlètes ne retrouveront pas leur performance qu'ils ont de courir ensemble. Vous avez bien vu, si on court avec un parent à nous, ok, mais si on court avec un guide, la distanciation sociale, elle va être là. Notre fédération n'a pas encore ouvert les activités. Le 2 juin, on va prendre une décision. Ce qui veut dire, nous, on a essayé de mettre des techniques en place, courir sur des tapis, sur les vélos d'appartements, etc. Mais tout ça a un coût aussi. On est toujours, comme on dit, enfermé dans notre corps et confiné par le confinement. Donc, alors c'est le premier entraînement en tandem ou bien deuxième, troisième? Premier entraînement, c'est pour un peu montrer que la section en tandem existe, parce que ça fait longtemps qu'on l'a créée. Mais on n'a pas pu la mettre en place parce qu'il y a eu le confinement. Et là, même là, vous voyez, s'entraîner avec des masques, c'est très compliqué. Et vous êtes combien pour le moment? On est une douzaine. Oui, de toute l'île? Oui, un peu plus de Saint-Denis? Là, il y a Saint-Joseph, Sillaos, Saint-Denis, Tampon, Saint-Pierre. D'accord. Je présente vite fait Stéphane. Dites-moi vos prénoms, s'il vous plaît, vite fait. Stéphane, Brandon, Camille, Rachid. Armand et Robert. Merci. Voilà, merci tout le monde.
On va revenir sur vous tout à l'heure en fin d'émission. On va parler un petit peu avec nos deux amis Loïc et Xavier. Et je n'ai pas envie de donner leur nom parce que c'est Loïc Gorka. Oui, Gorka. Ah, j'ai réussi. Hein. Et Xavier Lemelik. On dira ça. On dira ça comme ça. En tout cas, deux charmants garçons. Alors, comment ça se passe pour vous? Comment ça s'est passé ce week-end où il y avait du roller hockey? Ouais, c'est quoi le roller hockey? Le roller hockey, c'est... Ça se passe où? À Saint-Denis, à Saint-Pierre, à Saint-Paul ou ça? L'événement s'est passé à Saint-Paul. Après, il y a plusieurs clubs sur l'île. On en a à la Plaine des Palmistes, on en a à Saint-Louis, on en a à Saint-Denis, on en a à Saint-Paul. C'est bien développé ici alors? Il y a 5 clubs, donc ça a un peu réduit par rapport à avant. Ça recommence à prendre du dynamisme et de l'essor. Après, c'est un dérivé du roller hockey, enfin du hockey sur glace. Oui. Le roller hockey, c'est un dérivé du hockey sur glace. Comme on n'a pas de glace ici. C'est même déjà des États-Unis en fait. Quand les patinoires sont dégivrées, ils se sont dit on veut continuer à jouer, donc ils ont joué au hockey sur roller. D'accord. Voilà. Et ici, combien de licenciés à peu près? Sur l'île, en roller hockey, on est à peu près 300, 320. D'accord. En roller hockey. Dans tous les coins de l'île, c'est pas mal. Ouais. Parce que c'était un sport pas très connu. Oui. Maintenant, il sera connu parce qu'il est passé dans Top Sport. Mais ici, hein. Xavier, alors, comment ça se passe pour vous? Écoutez, ça se passe très bien. Vous êtes un peu le patriarche là-dedans? Le patriarche, non, pas du tout. Moi, en fait, si vous voulez, je suis arrivé à La Réunion il y a 4 ans. Donc, vous êtes de quelle région? Je suis fils de militaire, alors j'ai beaucoup vadrouillé, moi. Mais dernièrement, j'arrivais de l'Ain, pas loin de Bourg-en-Bresse. Non, on connaît. Et donc, je me suis installé à La Réunion il y a 4 ans. Et puis, je me suis installé, posé mes bagages au SD2R, donc le club de Saint-Denis, à La Redoute. Et puis, ça se passe très bien. Il y a un championnat local dans des catégories et jeunesse et senior. Et comment faire connaître un peu plus ce sport? C'est la grosse difficulté parce que... Faut venir ici, certes, mais il faut venir souvent. Faut venir souvent, oui. Faut... Mais on vous êtes invité permanent. On a été invité, donc on vous reviendra êtes invité dans la mesure où ça nous permet de faire connaître votre sport et ça ne nous pose aucun problème de vous accorder quelques minutes d'antenne régulièrement. C'est très gentil, au contraire, ça aidera au développement de la discipline. C'est vrai que c'est un sport qui n'est pas... encore plus outre-mer, qui n'est pas forcément connu beaucoup, puisque, comme le disait Loïc, c'est un dérivé du hockey sur glace. Déjà qu'en métropole, le hockey sur glace, c'est pas non plus le premier sport. Donc fatalement, à La Réunion, c'est un peu compliqué, mais il y a de plus en plus de jeunes réunionnais qui s'intéressent et qui goûtent et puis qui aiment, finalement, et qui finissent par prendre une licence dans un club et à participer aux entraînements et aux compétitions qui amènent, toutes les compétitions réunionnaises amènent à aller jouer un championnat de France en métropole une fois par an, ce qui est quand même une occasion. Il y a tout à fait interactivité là-dessus. Oui. Et ça, cette année, ils iront où cette année, le problème, c'est que avec la crise sanitaire, tout a été mis en stand-by et annulé. Mais ça tourne tous les ans. En fait, il y a des appels à volontaires au niveau de la fédération pour demander au club qui serait à même d'organiser. Et donc la dernière fois, c'était où? Loïc pourra peut-être mieux répondre. Normalement, en mars, là, on devait partir avec les jeunes de Saint-Denis, les U17, on devait partir sur Rouen. D'accord. Il y a 2 ans, enfin l'année dernière, je crois que c'est les U15 de Saint-Paul qui sont partis sur Lyon. On était partis 2 ans auparavant avec les mêmes U17 en métropole, c'était à Vannes en Bretagne. Enfin voilà, ça bouge régulièrement dans les régions de France. Ouais, ça bouge pas mal. On peut regarder quelques images de ce qui s'est passé ce week-end? Super. C'est Jean de Payette qui était là pour nous représenter. On a organisé donc un tournoi amical senior pour le roller hockey à La Réunion. Donc ça s'appelle le tournoi roller hockey 974 Puck édition 2020. Donc c'est un tournoi qui regroupe 6 équipes de 7 joueurs. Donc un gardien par équipe et puis donc 6 joueurs de champ. Donc les règles au roller hockey, elles se rapprochent de son cousin québécois, le hockey sur glace. Donc le roller hockey, contrairement à son cousin canadien, se joue à 4 joueurs de champ et un gardien. Donc chaque équipe a 5 joueurs sur le terrain. On se retrouve avec 2 arbitres qui sont là pour faire respecter les règles. En cas de faute, on se retrouve avec un joueur qui peut sortir pour 2 minutes. Pendant ce temps, son équipe joue en infériorité numérique. Donc le plus jeune a 15 ans et le plus ancien a 67 ans. Un tournoi qu'on attendait depuis longtemps et difficile pour les
gens de mon âge. Mais autrement, non, très très convivial. Ça permet de jouer avec des jeunes et de continuer à faire du sport à un niveau qui est toujours intéressant. 16 aujourd'hui jusqu'à 66 ans, c'est ça? On peut rajouter 67 pour moi. Donc non, mais oui, c'est ça. Ouais, ça commence très jeune et puis ça permet. Finalement, on s'aperçoit que c'est un sport qu'on peut pratiquer, même si on ne pratique pas un bon niveau, de manière relativement prolongée, en se faisant plaisir. Pas trop de risque de casse? Non, enfin bon, en faisant attention, mais il y a très peu d'accidents. C'est un sport, il y a très peu d'accidents. En plus, il est très contrôlé au niveau de l'arbitrage. C'est un parent du hockey sur glace, mais avec les contacts sont interdits. Aujourd'hui, pour les bien fondés du tournoi sur une journée, on est sur des temps de 10 minutes par période. Donc là, on vient d'avoir une faute, il va y avoir un penalty. On a choisi de modifier un peu le règlement. Donc pour tout ce qui est faute bénigne, on fait tirer un tir au but. Donc le joueur victime de la faute va s'élancer tout seul face au gardien et tenter de mettre un but pour son équipe. Ce n'est pas que le roller hockey que vous voyez derrière moi, mais c'est aussi la course, c'est aussi du derby, c'est aussi du freestyle, du skate cross, du skate. Il y a énormément de disciplines qui sont rattachées au roller. On connaît le roller loisir, mais il y a aussi plein de choses. On peut trouver le roller danse, plein de choses qui peuvent plaire à tout le monde dans le roller. Tout est représenté à La Réunion? Alors non, il y a encore quelques disciplines qui ne sont pas représentées pour l'instant, mais il y a un champion du monde qui vient justement pour amener des choses nouvelles. Au mois d'août, Johan Fork, on avait déjà eu l'occasion d'évoquer. Le projet abouti, il va amener slalom vitesse, le freestyle, le skate cross et le soccer. Dites-moi, qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport? Tout, nous aimons tout. Nous aimons le contact, les passes, le jeu collectif. Nous avançons ensemble pour réussir. Et les notes? C'est ça, c'est l'impression de vitesse, c'est un jeu collectif, donc on joue ensemble, et c'est une équipe et on avance. Beaucoup d'équipements. Là, aujourd'hui, je suis gardienne de Saint-Gilles. On fait mixte à La Réunion. But vous prenez par match en général? Un par an. Non, en général, en moyenne, moi, je suis à genre 4-5. Enfin, ça arrive. Bon, là, pour l'instant, on a 0-0. Tant mieux, hein. Un super sport, faut pas hésiter à venir l'observer ou le pratiquer. Il suffit de savoir jouer au roller et tenir une crosse dans ses mains et tout le monde peut jouer au hockey. C'est un sport passionnant. Voilà, on a les coordonnées. Vous nous avez expliqué, Xavier, que c'était facile à jouer. Facile. Tout est relatif, mais du moins, une fois qu'on maîtrise son roller, on prend une crosse dans les mains. Et puis on maîtrise la crosse. C'est parti, quoi. Mais bon, Loïc, c'est son métier à lui, hein, il est entraîneur, donc il pourrait peut-être mieux répondre à cette question. Comment on devient entraîneur de crosse? Entraîneur de roller hockey. Déjà, moi, c'est depuis tout petit, j'ai commencé, je tombais dans le roller hockey, je devais avoir 4 ou 5 ans. Vous êtes dans quelle région? 3 dans l'Aube. Oui. Donc voilà, j'ai démarré le roller hockey, et puis à force de pratiquer, on progresse, et puis on se spécialise dans le sport avec les études, et puis après, les opportunités font qu'on peut devenir entraîneur. Vous étiez supporter de l'Estac? Oui, je suis allé régulièrement les voir, oui, mais c'est pas trop mon dada le foot. D'accord. Bon, le foot, 3 avait une très très bonne équipe à l'époque. J'ai un ami qui s'appelle Olivier Tingry, qui était le gardien de l'équipe de 3, après avoir été celui du Stade de Retz. Vous aviez une question à poser? Ouais, moi c'était par rapport au terrain, parce que c'est vrai que on a vu pas tous les terrains sont pareils. À Saint-Paul, il y a un très bon terrain, mais dans le sud, le terrain est comment? Alors moi, le terrain de Saint-Louis, hein, c'est ça? Saint-Louis, Saint-Louis, en fait, c'est un peu comme on avait à Saint-Denis avant, c'est un terrain bétonné. Comme à la Redoute, alors? Ouais, mais à la Redoute, on a changé un petit peu. C'est un terrain bétonné à Saint-Louis. Les balustrades, c'est des parpaings, donc c'est assez rigide quand on vient taper la balustrade. À Saint-Denis, nous, on a fait installer depuis 2 ans un revêtement spécifique plastique qu'on appelle du steel mat, où on va se rapprocher avec le palais de la glisse sur la glace, et avec des bonnes roues, on accroche quand même assez bien. Et là, on retrouve des sensations. Je pense Xavier, il était assez d'accord quand il est venu essayer chez nous, qu'on retrouve très rapidement des sensations, parce qu'il a fait du hockey sur glace, Ouais, mais pareil pour nous, parce que les roues des rollers, c'est pareil des petites roues de basket fauteuil. D'accord. Et quand ça roule, il faut qu'il y ait un grip de parquet ou un grip de truc. Et d'ailleurs, justement, nous, on jouait sur l'ancien truc de roller. Je peux vous interrompre? Oui. Il y a quelqu'un qui appelle. Allez. Bonsoir. Bonsoir.
Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur, je vous écoute. Nous vous écoutons. Oui, bonsoir, c'est pour savoir si vous pouvez passer à l'antenne, s'il vous plaît. Bah, bien sûr, mais vous êtes à l'antenne, là, parlez. Pardon? Vous êtes à l'antenne, parlez. Ah, parfait. Déjà, j'avais une question pour monsieur Loïc, pour savoir quel poste il avait au hockey, et après qu'on aura une deux. J'ai pas bien entendu le poste. Répétez la question, monsieur. Oui, c'est pour savoir, monsieur Loïc, à quel poste, incarne quel poste, quel poste vous jouez? Sport, le hockey sur roller, c'est pour savoir ça. Alors moi, je suis principalement gardien. Donc je suis gardien de but, avec le gros équipement. Comme un tout ça. papa Michelin, là. C'est ça, un bibendum. Voilà. Et votre deuxième question, monsieur? Bah, du coup, ça fait quoi de se prendre des buts de colle? Ça fait quoi de se prendre des buts de coille? Oh, ça arrive rarement, ça. Donc c'est un connaisseur qui appelle, là. Oui, je pense que c'est Coy qui appelle. Bah, écoutez... Non, je pour un petit coup. Bah, j'arrête d'interrompre l'émission tout le temps, je vous laisse. Merci Nico. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous appeler parce qu'ils vont venir régulièrement pour parler de leur sport. Et ça nous permettra d'aider ce sport à progresser à La Réunion, parce que je crois que vous le méritez. Armand, je vous ai interrompu, à moins que Roger ait une question à poser à nos deux invités. Non, moi ça va. Ça va? Je suis surpris du sport, donc c'est pour ça que... C'est pas courant, parce qu'on n'entend pas. Comment à Saint-Paul j'avais déjà vu auparavant plutôt l'entraînement, et c'est vrai que dans la commune du Sud, on voit beaucoup à roller Saint-Pierre surtout, vers Terre-Sainte, et c'est vrai que on voit qu'on peut lancer quelque chose aussi là-bas, pourquoi pas aussi, c'est vrai qu'on est là aussi pour lancer. Dès que vous parlez, quelqu'un appelle. Bonsoir. Bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Allez-y, continuez dans la foulée comme ça, continuez. Moi, c'est quoi, faire un petit coucou à Armand et dire bonne continuation, voilà, c'est Emmanuel. Encouragez-le un peu plus quand même. Ici, Emmanuel. Merci. Après, il faut un dire champion qu'il de continue mémoire, à aider Roger et tout. Non? Allez, c'est un bon exemple aussi pour Cosmo, et nous a grandi avec sa passion aussi pour le basket avant quand on était petits. Et ben voilà, allez. Merci en tout cas, Manuel, merci beaucoup. Ça encourage Armand, il le mérite. Ça encourage également Roger, parce que c'est pas évident pour ce garçon de faire du sport comme il le fait de façon intensive. Alors, Roger, non, vous ne voulez pas poser des questions à nos deux invités sur le roller? Bon, non. C'est merde avec le roller, quoi. Loïc, oui, les gens appellent, les gens vous reconnaissent, les gens disent maintenant vous étiez gardien, vous prenez des buts qu'il ne faut pas prendre et tout, mais tant pis, ça arrive. Nul n'est parfait. Hein. Et quand est-ce qu'il y a une compétition de hockey? Roller hockey. Là, du coup, c'était le tournoi, c'était pour clôturer la saison, puisque pendant le confinement, on n'a pas pu jouer. La saison s'est arrêtée avant même la deuxième partie du championnat. Donc là, nous, on reprendra, je pense, si tout va bien, fin septembre, début octobre. Nous, on reprend fin août, nous, Top Sport. D'accord. On reprend les entraînements fin août. Voilà. Roger, prochaine compétition pour vous? Là, la prochaine compétition, ça aura lieu le 2 août, c'est le trail de minuit. Oui, qui sera filmé par Roland Chantichu. Hein. Oui, Roland sera là. Et j'espère que tout se passera bien. On verra. Le trail de minuit, ça va d'où à où? Alors, ça démarre à Place Festival. Où ça? Place Festival à Possession. Oui. On remonte toute la rivière des Galets. On passe par la commune de Sans Souci. Traverser canalisation des Orangers, Lillette Latanier, toute ma fat, remonter par le Dedane. Dedane, après, redescendre tout le sentier Cala qui est très technique, et après arriver Place Festival. Ça commence à minuit? Minuit. Les premières arrivées, c'est à quelle heure? Enfin, l'arrivée de Roger, je pense vers 7 heures. Voilà, Roger arrivera vers quelle heure? Ça dépend. Ça dépend d'Armand? Ouais, on va dire c'est la fin qui est très technique. Oui. Notre but, c'est... Pour une telle course, vous tenez par la main, vous êtes attaché, comment ça se passe? Non, c'est, comment on va dire, on a une corde entre les hanches. Une corde. Et ils suivent, on va dire, on a beaucoup de reconnaissance à travers... Votre code. Notre code, les pas, tout ça. Et du coup, notre but, c'est vraiment que les coureurs nous respectent. C'est le cas, je crois. Non seulement ils vous respectent, mais ils vous admirent, non? Parce que dans la nuit, ils battent avec, si la tempête est tombée. C'est vrai, hein?
La canalisation en GCO. C'est impressionnant parce que le parcours, moi je l'ai déjà fait même à pied, c'est quand même À pied, la technique. journée, avec une vie normale. En voyant normalement, ouais, c'est La journée, là, c'est c'est minuit, technique. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors, cette course, c'est le 2 août. Top Sport, il sera bien entendu par l'intermédiaire de Roland Chemsichu. Et nous ne souhaitons qu'une chose, c'est que Roger, après être passé à Top Sport, revienne après, quand on commencera vers le 17, 18, 19 août, pour nous parler de cette course où vous avez battu tous les favoris, ou presque. J'espère que, enfin, peut-être pas battre les favoris, mais au moins les déjà taquiner. Voilà, peut-être les ennuyer sur une partie, après faire, je dirais, faire le meilleur résultat possible. Donc après, on verra si on termine dans la matinée, fin de matinée, ça je sais pas. On terminera quand on terminera. Voilà. Mais pour Top Sport, on termine maintenant. En tout cas, pour 3-4 semaines. Et ça nous a fait plaisir de vous recevoir. Merci ça nous a à fait vous. plaisir de parler du roller hockey. Ça nous a fait plaisir de parler avec vous, Roger, et avec Armand, de ce que vous faites. Ça sort de l'ordinaire. Chapeau à vous quatre. Bonsoir.